Chapitre 17, le contrôle et le contentieux social. Nous allons voir les dispositifs du contrôle de l'URSSAF. Alors, pour commencer, nous allons voir le rescrit social. Alors, pour le rescrit social, nous allons décomposer ça avec l'objet, la formulation et l'étude de la demande. Pour commencer, dans l'objet, il faut que l'employeur, cette fois-ci, sollicite l'URSSAF. Il doit prendre position sur l'URSSAF, doit prendre position sur les avantages en nature ou sur les frais professionnels que l'employeur lui demande, etc. Alors comment on formule ça? Comment on formule un rescrit social? Alors soit c'est formulé par un cotisant, soit un futur cotisant, ou un avocat, ou un expert comptable. Alors, la demande, elle doit préciser l'identité de l'employeur, ça doit comporter le descriptif de l'organisation, ainsi que le descriptif du fonctionnement de l'entreprise. Et il doit également comporter une formulation exhaustive de la situation. Alors, pour l'étude de la demande, il y a un délai de 20 jours maximum pour la sollicitation de pièces complémentaires ou si le dossier complémentaire, si le dossier est considéré comme complet par l'URSSAF, tout simplement, ça doit être instruit dans un délai de 3 mois. Et si c'est pas effectué, cette instruction sur la demande, ça sera pas possible pour l'URSSAF d'effectuer un redressement sur les points précis de la demande. Alors, le rescrit social, c'est clairement l'employeur qui demande à l'URSSAF de prendre position sur certains de leurs documents, alors que dans les autres cas, normalement, ce sont des contrôles qui sont faits. Nous allons voir tout ce qui est contrôle après. Alors, la charte du cotisant contrôlé. Qu'est-ce qu'une charte du cotisant? Alors, la charte du cotisant est obligatoirement remise au début du contrôle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu? Il y a le déroulement des opérations, l'identité des personnes en charge du dossier, et les voies de recours possibles. Si cette charte est absente, elle n'a pas été remise, ça peut être une remise en cause du contrôle. Alors, quelles sont les modalités du contrôle, de ce fameux contrôle? Alors, la procédure de contrôle sur place, déjà, c'est LRAR qui indique la date et la liste des documents demandés. Et il faut toujours un minimum de 15 jours après la réception de l'avis de passage pour pouvoir faire le contrôle. Mais il n'y a pas de minimum de délai si c'est un contrôle pour dissimulation. Et du coup, dans ce contrôle sur place, il y a le contrôle des pièces, et bien sûr, il y a des possibles recours. Concernant la procédure du contrôle sur pièces, qui a un autre nom que la procédure de contrôle sur place, ça concerne les employeurs de moins de 11 salariés, mais c'est en soi la même démarche que le contrôle sur place. Alors, quelles sont les issues du contrôle? Alors déjà, il va y avoir une lettre d'observation, donc c'est un envoi d'une lettre à l'intention de l'employeur, qui comprend les observations, le récapitulatif des éléments du contrôle, le bilan de la vérification et un possible état de redressement si nécessaire. Alors l'employeur, il a un délai de 30 jours pour répondre. Soit il accepte, soit il refuse ou ne répond pas, c'est au choix. Mais dans le cas où il y a un refus, il doit fournir des pièces étayant sa demande. Tout simplement pour faire recours. Concernant le côté hiérarchique, alors quelles sont les informations de l'autorité hiérarchique? Tout simplement, le contrôleur doit transmettre un PV et les observations à l'URSSAF au terme des 30 jours, parce qu'au terme des 30 jours, l'employeur ne pourra plus répondre de ce fait-là. Alors, la mise en recouvrement. Alors, c'est le recouvrement des sommes justifiées par lettre recommandée et accusée de réception. Donc ça,
c'est l'URSSAF qui l'envoie à l'employeur concerné, et si l'employeur ne répond pas, il est contraint et le recouvrement se fera par l'huissier. Alors, quelles sont les voies de recours à ces issues, si l'employeur pense que ce recouvrement n'a pas lieu d'être? Le cotisant s'oppose aux décisions, et il y a plusieurs cas possibles. Possible transaction après une mise en demeure, mais en tout cas, je vous rappelle que c'est impossible en cas du travail dissimulé. Du coup, quand il s'oppose aux décisions, nous allons voir après les différentes possibilités de recours. Alors, du coup, le contentieux social, en grand 2. Alors, quels sont déjà les deux contentieux possibles? Soit via le pôle social du tribunal judiciaire, soit le tribunal administratif. Concernant la compétence matérielle, alors le pôle social du tribunal judiciaire s'occupe des cotisations, des prestations sociales, des accidents du travail et de la violation de la législation. Alors que du côté du tribunal administratif, ça s'occupe des aides sociales et de la protection complémentaire de santé. Pour la compétence territoriale, c'est la même pour les deux types de contentieux, c'est-à-dire la résidence du cotisant qui sera pris en compte. Il y a 116 tribunaux compétents pour cette matière de contentieux social. Alors, quelles sont les procédures quand on est en contentieux? Alors, pour commencer, faut savoir que l'avocat n'est pas obligatoire. Il y a toujours un recours préalable au CRA de base, et après, pour saisir le tribunal, ça peut se faire par simple requête ou par lettre recommandée avec avis de réception. Alors, dans cette requête, il faut qu'il y ait le motif de la demande, les pièces justificatives, et un délai max de 2 mois depuis la notification du CRA. Le CRA qui dira clairement, dans ce cas-là, du coup, si on saisit, ça veut dire que le CRA est d'accord pour le recouvrement et n'est pas d'accord pour la justification de l'employeur. Et si le CRA n'a pas répondu, après, du coup, le délai de 2 mois, faudra attendre 1 mois. On aura 1 mois pour saisir le tribunal. Alors, durant le tribunal, qu'est-ce qui se passe? C'est le greffe qui convoque par courrier au minimum 15 jours avant l'audience. Il peut demander, il faut savoir, des compléments d'instruction et la production de pièces qui pourra être utile pendant la procédure. Et pour le jugement, alors il est rendu aussitôt ou après mise en délibéré. Puis ensuite, il y aura une notification aux parties via LR-AR. Si l'employeur n'est pas d'accord, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, il y a appel ou pourvoi en cassation et pourvoi en cassation, mais il faut que le montant soit supérieur à 4 000 €. Et pour faire cet appel ou ce pourvoi en cassation, c'est un délai maximum de 1 mois après réception de la LR-AR.